Un sommet mondial, un bunker, une femme de pouvoir. G20 choisit de resserrer l'intrigue sur une situation de crise, feutrée mais électrique, où la politique internationale flirte avec l'intime. Le monde est suspendu à la volonté d'une seule personne, la présidente des États-Unis, incarnée par Viola Davis. Une partition dense, tendue, frontale, et qu'elle interprète. Davis ne joue pas, elle dirige. D'un regard, elle impose l'autorité, la gravité, la retenue. On croirait presque voir une tragédienne grecque enfermée dans un dispositif hollywoodien. Là où certains acteurs récitent, elle incarne, avec un mélange rare de force intérieure et de vulnérabilité contrôlée. Face à elle, le reste du casting tente d'exister. Mais elle est le cœur battant de chaque scène. Patricia Regan adopte une mise en scène rigoureuse, presque ascétique. Peu de mouvements de caméra superflus, des plans souvent cadrés avec une géométrie calculée. Parfois, cette retenue est admirable. Parfois, elle fige. Le film semble hésiter entre tension dramatique et élégance clinique. Il y a des éclairs, mais peu de fureur. Un choix esthétique qui divisera sans doute. Le scénario tient d'un exercice de style diplomatique. Linéaire, efficace, mais un rien prévisible. Les enjeux sont clairs, les oppositions dessinées sans nuance, et le rythme suit une courbe presque scolaire. On aurait souhaité davantage de zones grises, davantage d'ambiguïté morale. Mais il faut reconnaître que la mécanique est bien huilée. Au fond, G20 ne révolutionne rien, mais il réussit là où tant d'autres échouent. Faire du silence une arme, de la parole un champ de bataille. C'est un huis clos géopolitique maîtrisé, porté par une performance centrale remarquable. Et dans cette époque saturée de bruits inutiles, cette sobriété résonne avec une élégance inattendue. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce et s'abonnez à cette chaîne où mes avis publiés régulièrement sur Allociné sont mis en ligne. Bonne séance.